Noise complaint. Noise complaint. Bienvenue à nouveau sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous résumer l'un des meilleurs films d'action à Hollywood, John Wick, chapitre 1. John Wick écrase un SUV contre un mur. Il sort du véhicule en titubant, ensanglanté et blessé. Il exerce une pression sur un coup de couteau dans son estomac. En rampant sur le côté, il sort son téléphone et regarde une vidéo de sa femme Hélène sur la plage. John s'affale et ferme les yeux. Il y a quelques jours à peine, John s'est réveillé par une journée nuageuse. Il a des flashbacks de sa vie avec Hélène, jusqu'au moment où elle s'est effondrée dans ses bras. Elle était atteinte d'une maladie qui a fini par lui coûter la vie. C'est le jour de ses funérailles. L'office, Marcus, un vieil ami de John, vient lui présenter ses condoléances. Cette nuit-là, une livraison arrive pour John. Il s'agit d'un petit paquet. John trouve un mot d'Hélène. Elle lui écrit qu'elle a fait la paix avec sa mort, et qu'elle veut maintenant que John trouve la sienne. John pleure, il sort le chien et regarde son collier, qui porte une fleur, ce qui amène John à comprendre qu'Hélène a appelé le chien Daisy. Daisy suit John dans sa journée lorsqu'il sort sa Mustang. Il s'arrête pour faire le plein, en même temps que 3 mafieux russes, dont Yosef Tarasov, fils du chef de la mafia Vigo Tarasov. Yosef s'approche de la voiture de John et la complimente, puis lui demande combien il en veut. John répond qu'elle n'est pas à vendre. Yosef s'approche alors de Daisy, mais John le fait fuir. Un des copains d'Yosef passe la tête dans la voiture, et souhaite une bonne journée à John. Alors que John se met au lit, Daisy a besoin d'aller aux toilettes. Lorsqu'ils descendent, 2 hommes dans l'ombre se tiennent devant John, tandis qu'un troisième prend une batte et frappe John à la tête. Il commence à frapper John pendant que Daisy pleurniche. L'un des hommes s'approche du chien et lui brise le cou. L'homme enlève son masque pour révéler son identité, c'était le fils du mafieux russe, Yosef, qui assomme John. John se réveille ensuite et s'approche de Daisy, dont il caresse la tête. Yosef emmène la voiture de John dans un magasin dirigé par Aurelio. Aurelio reconnaît immédiatement la voiture et demande à savoir où Yosef l'a trouvée. Yosef se vante d'avoir volé la voiture, et d'avoir tué le chien de cette personne. Aurelio frappe Yosef au visage. Plus tard, John passe au magasin et demande si Yosef est passé, et Aurelio donne son nom à John, pour confirmer que c'est bien lui qui a pris sa voiture et tué son chien. Plus tard dans la nuit, Vigo appelle Aurelio, pour lui demander pourquoi il a frappé Yosef. Aurelio répond que c'est parce qu'il a volé la voiture de John Wick et tué son chien. Vigo répond simplement « Oh ». Vigo rencontre Yosef chez lui pour discuter de la situation. Il frappe son fils 2 fois dans l'estomac pour le réprimander, lui rappelant contre qui il vient de commettre un crime. Vigo raconte à Yosef que John était autrefois associé à lui, jusqu'à ce qu'il rencontre Hélène et décide de partir. John avait apparemment la réputation d'être The Bogeyman, ou plutôt, le type qu'on appelait pour tuer. Vigo appelle John pour tenter de résoudre le problème, mais celui-ci lui raccroche au nez. Vigo envoie une équipe de tueurs à gages masqués, au domicile de John pour le tuer. Cependant, John prend le dessus sur eux, et les élimine tous facilement. Il les abat et finit par combattre les derniers, avant de poignarder le dernier en plein cœur. John appelle alors une équipe de nettoyage pour se débarrasser des corps. Ce n'est pas la première fois qu'ils font affaire avec John, et ils savent que ce ne sera pas la dernière. Vigo rencontre Marcus, et lui demande de tuer John Wick pour un nouveau contrat de 2 millions de dollars qu'il a mis en place. Il demande également à son assistant Avi d'appeler d'autres personnes pour faire le travail. Marcus accepte. John se rend dans un hôtel, le Continental, pour y rester pendant qu'il mène ses affaires. Là, il voit une femme qu'il reconnaît, connue sous le nom de Perkins. John rencontre un autre vieil ami, Winston, en essayant de trouver Yosef. La nuit, Marcus se rend sur le toit de l'immeuble d'en face, et prépare son fusil pour viser la chambre de John. Par le miroir, il voit quelqu'un entrer. Il tire un coup de feu pour prévenir John. C'est Perkins. Elle commence à tirer sur John pendant qu'il essaie de l'esquiver. Elle lui dit que Vigo a doublé le contrat, si elle enfreint les règles de l'hôtel. Il finit par bloquer la tête de Perkins, et lui offre la clémence si elle lui dit où trouver Yosef. Elle dit à John qu'il est dans les bains publics, en bas de l'hôtel. John assomme alors Perkins, et la laisse avec son associé Harry. John entre dans le club où se trouvent Yosef et ses copains. Dès qu'il le repère, John commence à leur tirer dessus, tandis que Yosef s'enfuit. John tue tous les tueurs à gages sur son chemin, mais il perd Yosef qui s'enfuit dans une voiture de fuite. John se rend dans une église où Vigo garde sa cachette secrète d'argent. Après avoir abattu les autres voyous de l'église, John oblige le prêtre à le guider vers l'endroit où se trouve l'argent. Il y met le feu. Vigo apprend l'existence de l'incendie, quelques instants avant d'être pris sous une grêle de coups de feu de John.
Bien qu'il ait tué la plupart des hommes de Vigo, il est assommé lorsqu'un 4x4 en percute un autre, faisant tomber John. Vigo le capture, et se demande pourquoi il s'est donné tant de mal pour se venger. John lui dit que le chien était un cadeau de sa femme mourante, et qu'Joseph le lui a pris. Vigo le laisse avec ses hommes, pour qu'il l'étouffe avec un sac plastique. Cependant, Marcus observe depuis l'immeuble voisin, et tire sur un tueur à gages à la tête pour permettre à John d'éliminer l'autre. John prend son arme et tire sur la voiture de Vigo en fuite, ne laissant que lui en vie. Vigo est obligé de dire à John qu'Joseph se cache dans une maison sécurisée à Brooklyn. La maison est gardée par des hommes armés, mais cela n'empêche pas John de les tuer et de prendre d'assaut l'endroit. Joseph tente à nouveau de s'enfuir, mais John le rattrape et l'achève. En représailles à la mort d'Joseph, Vigo demande à ses hommes de main de trouver Marcus et de l'amener chez lui. Là, ils le battent jusqu'à ce que Vigo et Perkins le tuent par balle. Vigo appelle John pour lui annoncer la nouvelle, juste avant d'embarquer dans un hélicoptère. John trouve le corps de Marcus et part à l'assaut de Vigo. Il trouve les méchants qui se dirigent vers l'hélicoptère et tente de les percuter avec sa voiture. Vigo oblige Avi à tuer John, mais ce dernier le percute avec sa voiture. Vigo tente de pousser la voiture de John dans le vide, mais ce dernier s'en sort indemne. Les deux hommes se battent alors au corps à corps sous la pluie. Vigo tente de poignarder John, mais ce dernier enfonce la lame dans son corps, avant de la saisir et de la planter dans le cou de Vigo, et il le laisse mourir. Nous revenons à la première scène où John saigne encore. Après avoir regardé la vidéo avec Hélène, il est inspiré pour continuer à avancer. Il se rend dans un refuge pour chiens et soigne son coup de couteau. Il prend ensuite un chien avec lui, et ils rentrent chez eux ensemble. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci, active les notifications et laissez un like, pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé Fringe-Flix et à demain.